Alors, ce match qui, rappelons-le, aura lieu le 1er janvier, donc ça s'en vient là, lors de notre 13e émission. On va faire un spécial de 90 minutes. Et alors, après nos 3 matchs réguliers, il y aura ce duel tant attendu. C'est le moment d'y aller avec notre match dans la classe ouverte. Mario Junior Desmarais, notre champion. Vous voyez les bourses qu'il a accumulées jusqu'ici. 2 victoires, 2500 $ derrière Philippe Bernier, qui a réussi la partie parfaite. On sait que la partie parfaite, c'est 5000 $ qui peut être divisible en tous les joueurs qui vont la réussir. Voilà les statistiques de Mario Junior Desmarais au cours de ses 2 premiers matchs. Oui, Mario qui a réussi 17 abats, 5 réserves en 2 parties pour une moyenne de 235, sera opposé à Stéphane Brunel qui a une moyenne de 175 et une deuxième présence à la télé. Claude Despatie qui du Salon de quilles Volta avec une deuxième présence à la télé et 213 de moyenne. Et quand on parle de deuxième présence à la télé, dans le cas de Stéphane Brunel et Claude Despatie, c'est toutefois une première fois dans la classe ouverte. Oui, en compétition, les premières présences étaient dans des circuits amateurs. Alors, Claude Despatie s'affiche en qualification au Salon de quilles le 19,90, a maintenu une moyenne de 213,9, dont un simple de 259 pour terminer. Oui, en son tant que tir. Et du côté droit, c'est solide comme départ pour Claude Despatie. Oui, Claude, écoute, je connais très bien Claude. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Et Claude, qui, depuis plusieurs années, son rêve était de réussir à se classer pour la télé. Eh bien, aujourd'hui, grâce à sa persévérance, il y est. Mario Junior Desmarais, on l'a dit en début de reportage, ne doit quand même pas prendre ses rivaux à la légère. C'est sûr que la semaine dernière, avec Daniel Racicot et Guillaume Thomas, il faisait face à 2 rivaux qui avaient beaucoup d'expérience à la télé. Dans le cas de Stéphane Brunel et de Claude Despatie, c'est moins évident. Là, ils ont moins d'expérience à la télé, mais ils se sont quand même classés. Dans le cas de Stéphane Brunel, lui, s'était classé au Salon de quilles, le Royaume des quilles DGD. Lui aussi pour départ. Oui, quand même des joueurs qui peuvent offrir d'excellentes performances. Et une partie, c'est vite joué. Si Mario... Despatie, premier lancé là, sur l'allée numéro 6. Et en discutant avec les quilleurs, la plupart de ceux-ci disaient qu'il est probablement le joueur qui a pratiqué le plus les allées 6 et 7. Oui, Claude, un travailleur acharné. Quand même, Claude, c'est pertinemment que ça sera difficile pour lui, mais c'est un joueur tellement persévérant qui ne lâche jamais, qui va tout donner. Et déjà, dès le départ, a quand même réussi 2 abats. Mario Junior Desmarais, premier lancé sur la 7 et la quille 8 et qui demeure debout. Oui, un peu mince du côté droit. On a vu que l'impact de la quille numéro 1 ne s'est pas bien fait. On va voir. Suivez seulement la quille numéro 1 devant. C'est ça. Elle est allée passer devant la quille 8, mais il y a touché un petit peu, mais pas suffisamment. Ne l'a pas fait tomber. Stéphane Brunel, pendant ce temps. Attention. Oh, Stéphane. Côté gauche. 2 en 2 du côté gauche. Ouais. Je suis certain que Stéphane veut frapper du côté droit, mais ne refusera pas les 2 abats. Pointage de 20 pour Mario Junior Desmarais, donc qui voit ses 2 rivaux amorcer le match avec des doubles. Mentionné, il est très nerveux, mais j'aime bien l'attitude qu'il prend sur les allées. Il va lentement, prend le temps de bien se concentrer. Le tir un autre bon lancer. Côté droit et un petit peu plein. Oui. 2 et 4 qui demeurent debout. Oui, son lancer qui était dirigé un peu plus vers le droit cette fois-ci. Et on a vu qu'à la toute fin, elle est revenue trop rapidement vers le centre. A laissé les quilles 2 et 4 debout. Mario ici qui s'installe sur l'allée 6. Un lancer important déjà pour Mario. Ça semble bon. Cette fois, ça a traversé. Oui. Oui. La balle qui est inscrit donc bon pour Mario Junior Desmarais. Claude qui se place bien du côté droit pour aller atteindre les quilles du côté gauche de l'allée. Lancer retenu un peu. Ça, c'est dangereux. Et on voit qu'il s'améliore sur une base très régulière. Son tir qui est en plein centre et c'est la trouée. Ici, lancé un peu plus rapide que le précédent, mais malheureusement a déposé la boule trop près du centre. Celle-ci n'a pas eu le temps de dévier du côté droit. Alors Mario Junior Desmarais là, qui va reprendre les devants dans ce match, puisque ses 2 rivaux lui ont ouvert la porte. Pointage de 5. Oui, donc pour 43. Après 3 carreaux, 54 pour Claude Despatie. Et on peut aller chercher jusqu'à 70 là, pour Mario Junior Desmarais. Oui, c'est définitivement le genre d'erreur qu'il ne faut pas faire contre un Mario Desmarais. Oui. Claude ici qui, lui, a opté pour les trajectoires de droite vers la gauche sur les 2 allées.
Si ça va bifurquer à gauche, et c'est bon. La bague est inscrite. Un troisième en 4 carreaux pour Claude Despatie. Mario qui, lors de son dernier lancer, a frappé légèrement mince sur la ligne numéro 7. Mario Junior Desmarais, âgé de 23 ans. On a vu sa copine il y a quelques semaines chez les juniors. Elle est assise derrière présentement. Et Audrey Dion. Un deuxième bris consécutif pour Mario de 9 sur l'allée 7. Oui. Donc, il ne se sauve pas encore avec le match. Tir qui s'en va vers le centre et c'est dangereux. Et on se retrouve avec les quilles 3 et 7. Réserve récupérée pendant ce temps pour Desmarais. Oui, et potentiellement, Claude Despatie peut prendre les devants. Oui, avec un doublé, il prendrait les devants par minimum de 4 quilles. Stéphane qui semble vouloir tenter la réserve ici. Oui, on va tenter de la récupérer. C'est quelque chose de possible. Là, il manquait un petit peu d'angle. Donc, pointage de 52. 2 carreaux verts de suite là, pour Stéphane Brunel après 2 abats consécutifs. Claude qui, s'il revient ici avec un autre abat, mettra de la pression sur Mario. Oui. Et c'est toujours dans des situations où il y a une certaine pression que c'est toujours plus difficile. Il semble bon de la part de Claude. Il semble satisfait du résultat. Voilà qui est fait. Un quatrième en 5 carreaux. Claude qui joue la trajectoire droite pour droite sur la 7. Et quand tu vois, là, lorsqu'il termine son lancer, il est accroupi sur ses 2 pieds. La plupart des joueurs ont un pied devant, un pied derrière. Oui, Claude qui, techniquement, a de la difficulté à faire une grande glissade, fait une petite glissade très compacte et termine en ce qu'on appelle un petit bonhomme à la ligne, mais quand même, lorsqu'il ne perd pas l'équilibre, un bon contrôle sur la direction de son lancer. Fidèle à son habitude depuis 2 semaines, Mario Junior Desmarais, là, qui plus le match avance, plus crie un petit peu plus fort, réagit, tente de se servir un peu d'intimidation face à ses rivaux. Ça fait partie du match. Le meilleur lancer de Stéphane depuis le début du match. Bien propulsé la boule devant lui et on a vu la boule arriver au bon endroit et beaucoup d'efficacité dans le lancer. Les quilles ont tous tombé facilement. Alors, avec un abat ici, Claude Despatie prendrait 4 quilles d'avance sur Mario Junior Desmarais après 4 carreaux. Bon début à la télé quand même pour Claude. 4 abats en 5 carreaux. Oui, ça démarche. Il termine. Il est accroupi, comme on le disait. Ça a traversé du côté gauche. Un peu trop rapidement. Puis la vélocité du lancer a fait que celle-ci n'a pas eu le temps de revenir suffisamment pour faire le balayage du côté gauche. Quand même un bon lancer dans les circonstances de la part de Claude qui a un pointage de 9. Oh, et là, Mario n'est pas content de se lancer. A dit « Ah non! » Et là, tu as vu comment il est allé réagir, cet abat devant Claude Despatie. Et dès qu'il a lâché sa boule, il a dit « Ah non! » Après ça, il a dit « Reste à gauche. » Très bien. On a vu sur sa glissade à la ligne qu'il a définitivement glissé. Regarde sa réaction, là, tout juste devant Claude Despatie. Et voilà. Pendant ce temps, Claude a récupéré sa réserve, donc pointage de 103. Claude qui a semblé de pierre, aucune réaction et s'est appliqué et a ramassé sa réserve. Tu voulais nous dire que Stéphane Brunel aussi est un maniaque des Bruins de Boston? Oui, Stéphane qui joue dans une ligue de quilles avec nous et mon garçon qui est un fan des Canadiens de Montréal. Il y a souvent de fortes discussions entre mon garçon et Stéphane Brunel. Bon. Pas beaucoup. Il y en a des amateurs des Bruins de Boston au Québec, évidemment, mais pas toujours l'équipe favorite là, des amateurs de hockey au Québec. Oui, ben on demande à chaque joueur de remplir une fiche signalétique un peu pour nous donner quand même les détails de leur carrière. Et une ligne où c'est marqué, on demande qui sont tes idoles. La plupart des joueurs remplissent avec des joueurs de quilles. Il a marqué Denis Rousseau, mais il a marqué Raymond Bourque aussi. Si Raymond Bourque est bon au quilles, il faudrait vérifier. Je ne l'ai jamais vu évoluer. Claude, son tir du côté droit, c'est solide. Claude qui est en confiance sur la ligne numéro 6. C'est impressionnant, là, 123 après 6. 5 abats en 7 carreaux. Là. Il met de la pression sur Mario Junior Desmarais qui doit poursuivre. Oui. C'est une excellente réponse de la part de Claude sur le dernier abat que Mario lui
Lui a lancé. Et après sa réserve ratée au troisième, qui lui fait mal dans ce match, il faut le dire, bien, il est quand même revenu avec 3 abats sur 4 carreaux. Là, c'est vers le centre. Attention. Oh, s'en tire bien. Oui, il s'en tire bien ici. Le lancer qui était plus lent que les derniers. On a vu la boule qui avait tendance à revenir vers le centre, mais pas suffisamment pour lui empêcher de faire là-bas. Stéphane Brunel qui accuse un autre bon lancer de retard. Les deux derniers lancers de Stéphane sur la L7 étaient des lancers de très haute qualité. 3 en 4 sur la L7 pour Stéphane, mais sur la L6, ça a été un petit peu plus difficile. Seulement un abat. Claude Despatie de retour sur la ligne numéro 6. J'aime bien la concentration de Claude. Claude semble dans son monde et un autre excellent lancer. C'était solide. Oui, un excellent lancer. A déposé la boule exactement à l'endroit qu'il recherche. Alors, force Mario à réussir un autre abat là, pour conserver ses 17 quilles d'avance. Bon lancer. Ça traverse du côté droit. Bon lancer. L'abat qui est inscrit. Oui. 17 quilles d'avance après 6 carreaux. Les deux quilleurs ont un doublé en banque. De loin, le meilleur lancer de Mario sur la L7 depuis le début du match. Il faut le dire aux gens, le 17 quilles, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Parce qu'un abat raté, ça coûte 21. Sur une série d'abats, c'est très peu. Un autre bon lancer de part de plus solide, celui-là, et un doublé lui aussi. Stéphane, qui on voit là, a réussi à s'ajuster aux conditions. La première fois qu'on passe à la télé, c'est de gérer tout ce qui se passe alentour. Souvent, les premiers carreaux sont difficiles à cause de cette situation. Alors, Claude Despatie, son tir. Claude ici. S'en va loin à gauche et mince. Oui, on a vu Claude arriver à la ligne et s'accroupir, mais se relever lors de son lancer et malheureusement n'a pu déposer la boule à l'endroit qu'il recherche. Alors, peut encore espérer 221 et là, doit espérer justement que Mario connaisse des difficultés. Un bon lancer de la ça part de Mario. Ça traverse du côté droit et Mario qui est inscrit. Mario qui c'est un 5e de suite. Mario qui savait très bien que ce lancer était des plus importants. Oui, parce que là, il augmente son avance. Attention. La réserve qui est récupérée, failli être coupée toutefois. Quand même, Claude, qui, pour une première présence à la télé, pour jouer 221. Qui est un il va se souvenir là, de ce carreau au troisième où il a raté une réserve. Quand même pas trop difficile. Oui. Un autre bon lancer de la part de Stéphane. On voit comment est-ce que ça se produit. Stéphane qui n'était pas à l'aise dès le début du match. Là, tout à coup, se sent au désespoir un peu et prend ses aises et tout à coup fait d'excellents lancers. Alors, Mario Junior Desmarais doit éviter la trouée. Malheureusement, Claude, un peu trop mince du côté gauche. C'est pratiquement acquis. Mario n'a simplement besoin d'un pointage. Éviter trouée ou la catastrophe. Exactement. Un pointage de 6 sur le premier lancer, c'est terminé. Attention. Attention, oui. Et là, on a l'écart. Pointage de 6 qui donne 196, 212, 218. Donc, on peut jouer 212 ici, on peut jouer 220 avec Claude. Pas 220, 210. Donc, c'est acquis maintenant pour Mario Junior Desmarais parce qu'évidemment, Claude avait déjà lancé sa première boule et ne pouvait plus faire 3 abats pour compléter son 10e. Exact. Il récupère quand même sa réserve, donc s'assure d'un premier match de 200. Oui, sûrement que Claude va se rappeler longtemps de sa première prestation chez les professionnels avec un excellent match, ne pas rougir de sa prestation. Et même s'il termine avec un carreau ouvert à la toute fin, Mario Junior Desmarais, 224, s'assure donc d'une 3e victoire de suite. Comme on le dit, Claude, avec ce tir, pourrait terminer avec 210. Et advenant un triplé de Stéphane Brunel, on aurait un pointage de 212. Donc, c'est acquis. C'est acquis. Écoute, Stéphane, les résultats des dernières semaines nous démontrent à quel point Philippe Bernier... son 300, il y a quelques 300, semaines. Et même ses pointages de 2,79 et 2,58 étaient quand même des excellents pointages. 209, donc, le pointage final pour Claude Despatie. Alors, perd le match par 15 quilles. La réserve au 3e carreau. Lui en coûte 14. Alors, il aurait perdu le match quand même par une quille. Et là, il y a les quilles qui ont tombé sur cette séquence. Problème technique. On va s'arrêter pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.